Ciné-moi. Je veux faire du cinéma. Moussi moussi. Dis Célia, comment font les gens pour disparaître au cinéma? Très bonne question Camille. Pour faire apparaître ou disparaître des gens au cinéma, on utilise des effets spéciaux. Dès le début du cinéma, il y a plus de 125 ans, les réalisateurs qui voulaient raconter des histoires fantastiques ont utilisé des trucages pour montrer des choses qui n'existent pas. C'est la magie du cinéma. Aujourd'hui, beaucoup d'effets spéciaux sont conçus sur ordinateur. Mais à l'époque, les réalisateurs devaient redoubler d'imagination pour inventer des façons de nous surprendre avec les moyens du bord. C'est Georges Méliès, le premier à avoir utilisé des effets spéciaux dans ses films. Et ça se comprend, parce que Georges Méliès, avant d'être un réalisateur, il était prestidigitateur. Et il le faisait tellement bien que c'est même devenu sa spécialité. En faisant ça, il est l'un des premiers à avoir compris que le cinéma servait aussi à divertir et à faire rêver. Avant lui, les films, c'était ça. Alors oui, c'est moins impressionnant que Méliès. Mais quand les frères Lumière, inventeurs du cinéma, ont projeté ce film pour la première fois, le public s'est enfui de la salle en pensant que le train allait les écraser. Et c'est normal, parce que le cinéma, personne ne savait ce que c'était. Aujourd'hui, des images qui bougent, on en voit partout. Mais en 1895, c'était vraiment la première fois. Alors imagine-toi l'effet que pouvaient avoir les films de Méliès. Vous avez remarqué, dans ce dernier extrait, le personnage disparaît. En réalité, il s'agit d'un trucage très simple. C'est un des premiers effets spéciaux de toute l'histoire du cinéma. Méliès l'a d'ailleurs découvert par hasard. À l'époque, on filmait en pellicule. C'est un système de machinerie très complexe qui nécessite que la bobine tourne en continu pour capter plusieurs images par seconde et ainsi créer l'illusion du mouvement. Quand on commence à filmer, la lumière rentre dans la caméra par l'objectif et vient imprimer les images sur la pellicule. Un jour qu'il filmait dans la rue, à Paris, place de l'Opéra, la pellicule de Méliès s'est enrayée et a cessé de filmer pendant une longue minute. Quand il a pu regarder les images de cette journée en recollant la pellicule cassée, il a été surpris de découvrir que d'un seul coup, un homme qui se promenait avait été remplacé par une femme et un omnibus par un corbillard. Le trucage de l'apparition-disparition était né. Vous l'avez compris, c'est en réalité très simple. Pour faire disparaître quelqu'un dans un film, il suffit de filmer la personne dans le décor, puis de couper la caméra. Pendant ce temps, on retire la personne du cadre et on rallume la caméra. Et voilà, le tour est joué. Par exemple, nous voulons faire disparaître Barouk. Je filme pendant un moment, puis je coupe ma caméra. Je fais sortir Barouk du cadre et je filme à nouveau. Une fois mis bout à bout, ça donne ça. Mais on peut faire des choses encore plus rigolotes. Bien que ce soit le premier trucage de l'histoire du cinéma, on le retrouve dans des films plus récents. Le lit. Une chaise. Et même à la télé. Voilà Camille, maintenant tu sais tout. Alors à toi de jouer.
Merci Célia, j'ai tout compris. Si toi aussi tu as tourné tes vidéos d'apparition ou de disparition, n'hésite pas à nous les envoyer à l'adresse mail qui s'affiche ci-dessous. Nous partagerons les meilleurs sur la page Facebook de l'Institut français.